Donc en fait, souvent, vous et je ne sais pas si ça vous concerne, mais en fait, une difficulté qu'on a, c'est de faire respecter ses limites et pour faire respecter ses limites, la première chose, c'est de les connaître et de les communiquer. Donc vous verrez souvent dans les formations ou même les masterclass de développement personnel, on vous dit: «Apprendre à faire respecter ses limites». Pour moi, avant ça, parce que faire respecter ses limites, apprendre à faire respecter ses limites, ça demande d'apprendre à dire non, par exemple. Et ça peut être difficile, ça demande d'avoir une certaine confiance en soi. Et pour moi, il y a une étape avant. Il y a c'est définir ses limites et les communiquer. Donc ça, si vous voulez bien noter, c'est en fait tout simplement, et la bonne question, c'est vous posez la question de à quoi vous dites oui et à quoi vous dites non. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. À quoi j'ai envie, au fond de moi, de dire oui ou de dire non. Est-ce que j'ai envie, d'aller, j'en sais rien moi, manger tous les dimanches, chez mes parents? Non, j'ai pas envie. Bah, j'ai envie de dire non à ça. Ça veut pas dire que je dis non tous les dimanches, mais ça veut dire que j'ai envie de m'autoriser, là, à nouveau, à dire non. Donc en fait, c'est vraiment cette question. À quoi j'ai envie de dire oui? À quoi j'ai envie de dire non? Une fois que vous avez clarifié ça, ce qui est bien en général, c'est de vous l'écrire. Parce que tant que c'est pas écrit, c'est un peu conceptuel. Donc et là, à nouveau, prenez des choses, très spécifiques. Commencez par des choses spécifiques. Je n'ai plus envie, j'en sais rien, que ça soit moi qui fasse les courses, toutes les semaines, voilà, ou je n'ai plus envie, d'aller, j'en sais voilà, ça, je n'ai plus envie de faire sauter mon sport toutes les semaines parce que je dois m'occuper des enfants. Je n'ai plus envie, voilà. Donc à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non et vous l'écrivez de manière assez précise. C'est-à-dire, combien de fois vous acceptez, combien de fois vous refusez, à qui précisément. C'est-à-dire, par exemple, je n'ai plus envie d'aider toutes les personnes qui me demandent de l'aide. Ça, c'est trop générique. Je n'ai plus envie de demander enfin, d'aider ma voisine qui vient systématiquement me demander ceci, cela ou j'en sais rien, voilà. Et ensuite, avant de venir à l'étape arriver à faire respecter, il y a une étape qui pour moi est hyper importante et c'est déjà une première étape et déjà si vous êtes là, vous verrez que ça change les choses, c'est communiquer cette limite. Parce qu'en fait, le problème qu'on a souvent, c'est qu'on n'est pas clair sur ses limites. On les a pas écrites donc elles sont, si on en a, elles sont pas, hyper précises. Et en plus, souvent, on les communique pas. Et si on les communique pas, et ben, ça veut dire qu'après il faut arriver à les faire respecter. Et c'est là que ça peut être compliqué si on manque de confiance en soi. Donc c'est pour ça que moi je rajoute vraiment cette étape qui est hyper importante, qui est communiquer là. Et je vous donne l'exemple d'Anne-Marie. Anne-Marie, c'est une des personnes que j'ai citées avant. Elle est indépendante, elle est formatrice. Elle était en déplacement tout le temps. Elle avait jamais de temps pour elle. Elle était épuisée parce qu'elle se déplaçait tout le temps, toutes les semaines. Elle était jamais chez elle. Elle avait très envie de refaire du sport. Elle n'y arrivait pas parce qu'elle était en déplacement tout le temps. Ce que j'ai fait avec Anne-Marie, c'est juste on s'est posé. Je lui ai dit: «Anne-Marie, décris-moi ton organisation l'organisation idéale de tes semaines. Combien de déplacements tu veux par mois? Combien de jours par semaine? Est-ce que tu es d'accord pour qu'il y ait 2 semaines d'affilée où tu te déplaces?» Voilà, donc on a tout simplement écrit ses règles. C'est quoi qu'elle s'autorise, c'est quoi à quoi elle dit oui et à quoi elle dit non. Voilà. Donc elle a écrit: «Je veux me déplacer 2 fois par mois, je ne veux pas que ça soit 2 semaines de suite, je ne veux jamais me déplacer les lundis et les vendredis». Voilà. Elle a écrit ça et après elle a fait un truc tout simple. Elle a pris ses règles, elle les a envoyées à sa donneuse d'ordre, la personne qui lui donnait, les missions de formation. Et tout d'un coup, bah, son agenda, il est devenu exactement comme elle voulait. Parce qu'en fait, elle avait jamais défini ses limites et elle avait surtout jamais demandé, jamais évoqué auprès de sa donneuse d'ordre qu'en fait, elle faisait trop de déplacements, qu'elle avait plus envie de se déplacer, au bord des week-ends, que voilà. Et derrière, elle a pratiquement jamais eu à dire non, parce qu'en fait, elle avait simplement communiqué ses limites.